Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 2-0 face à Wolverhampton. Franchement, on va être très sérieux. Top performance de la part des Gunners. Les Gunners iront lors de cette trêve internationale pour la Coupe du Monde en étant premier de la Première Ligue, en ayant 5 points d'avance sur Manchester City. Cette équipe d'Arsenal-là, en début de saison, elle a eu un calendrier qui était abordable. Un calendrier, je dis bien, où elle devait se gérer. Et Arsenal s'est géré. Et plus on est monté, je dis bien, au courant de cette première partie de saison, plus Arsenal est monté en puissance. On devait taper Manchester United. On n'a pas eu de chance. Malheureusement, ça s'est joué à pas grand-chose. Cependant, on a tapé Liverpool, on a tapé Chelsea, on a tapé Tottenham. La vérité, elle est là. Arsenal, les matchs où on galérait ces dernières années, maintenant, on les gagne. Certes, on n'a pas encore joué face à Manchester City et face à Newcastle, mais leur heure viendra. Ces Gunners-là sont sensationnels. Je répète encore une fois, ces Gunners-là sont sensationnels. La saison passée, tout le monde pensait, incluant moi, qu'on devait aller en Ligue des Champions. Cependant, à la fin de la saison passée, quand tu analyses les choses froidement et quand tu vois la défaite face à Tottenham et tout, on peut être d'accord que cette équipe d'Arsenal-là, l'année passée, elle était, je dis, en surperformance. Elle performait au-delà du niveau auquel on l'attendait. Cette année, on n'est pas en surperformance, on performe. Au niveau auquel on nous attend, on est au top. Et sincèrement, depuis le début de la saison, j'ai pas osé le dire, mais aujourd'hui, je vais le dire, on joue le titre. On joue le titre. On joue le titre. Quand je dis titre, je ne parle pas, je dis bien de monsieur, madame, un titre. Non, Première Ligue. We're playing for the Premier League. We're playing for the title. Franchement, la vérité, elle est là. On a 5 points d'avance sur Manchester City. À mon humble avis, on aurait dû même avoir 7 points d'avance sur Manchester City. Si on n'avait pas fait ce match nul-là, si je ne me trompe pas, à Southampton, qu'on ne doit pas faire. Mais le destin est bien écrit, c'est bien pour nous. 5 points d'avance, c'est largement suffisant pour savoir que City ils sont derrière toi. À chaque fois qu'ils respirent et qu'ils soufflent, tu sens, je dis bien, leur oxygène, leur souffle ici dans ton cou. Mais au-delà de cela, tu sais que tu vas mettre la cadence qu'il faut en deuxième partie de saison. Mikel Arteta, c'est un bandit. Franchement, c'est un bandit. Cette équipe-là joue très très bien. Le système de jeu est sensationnel. Zinchenko qui vient être double pivot à côté de Partey. Aujourd'hui, on joue face à Wolverhampton. On perd Granit Xhaka. Regardez ce qui a marché, le mercato. Non, franchement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui étaient des tocards sont devenus des superstars. Mais Edu Gaspard, mais bravo, bravo Edu, pour un mercato pertinent, pour des recrues pertinentes, pour des jeunes joueurs pertinents. Un Martinelli qu'on est allé chercher, je dis bien, là-bas au fin fond du Brésil, en 4e division, on l'a amené chez nous. Aujourd'hui, il est appelé en équipe nationale. Il va aller jouer sa première Coupe du Monde. Si tu regardes sa performance, elle est sensationnelle. Si tu regardes son début de saison, il est magnifique, franchement. Saka, j'en parle même pas. Fabio Vieira, il rentre à la place de Granit Xhaka. Fantastique. Exceptionnel. C'est-à-dire que de temps en temps, face à certains adversaires en Première Ligue, force est de constater qu'on n'a pas besoin de venir avec Partey et Xhaka. On peut mettre Partey tout seul et le reste, ils vont se gérer. Parce que cette équipe-là, c'est une équipe qui est généreuse. Tout le monde fait des efforts pour tout le monde. Tu vois Martin Odegaard faire des replis défensifs. Tu vois Fabio Vieira faire des replis défensifs. Tu vois Ben White faire des courses, je dis bien, pour ouvrir l'espace de temps en temps, même si on ne lui donne pas le ballon. Il fait l'effort. On est un collectif, on est soudés et je vous jure qu'on est capable de le faire. Aujourd'hui, cette équipe d'Arsenal-là le mérite. On le mérite. Nous, les supporters, on le mérite, franchement. Et je sais qu'Arteta ne dormira pas sur ses lauriers parce qu'Arteta sait qu'il n'a pas encore terminé. Je suis convaincu que durant le mercato d'hiver, on va recruter. Quand on va vous ramener les petits du Shakhtar, là, les Modric, tout ça, là, vous allez voir, vous allez commencer à paniquer. Quand on va vous ramener, je dis bien, un bon numéro 6 pour venir pallier une éventuelle blessure ou une fatigue de Thomas Partey, vous allez voir, Arteta n'est pas bête. Arteta est trop fort. C'est le meilleur coach de la planète planétaire. C'est le meilleur coach du monde mondial, c'est le meilleur coach intersidéral. Dites ça comme vous voulez, c'est Arteta le GOAT. Parce que Arteta, je sens que lui, il est dans l'anticipation. Et c'est ça qui m'intéresse. Il anticipe énormément. Énormément. Franchement, non. Il n'y a même pas un an, je l'ai traité de tocard. Maintenant, Arteta, je m'excuse, pardon, c'est moi le tocard. Mikel, tu es trop fort. Tu es trop fort. Et je sais que en janvier, là, tu vas recruter là où il faut. Mais regardez ce qu'il a fait de Ben White.
Déjà, Ben White, c'est un joueur complet. Mais Ben White, aujourd'hui, quand on l'a recruté, on pensait qu'il allait être défenseur central. Le boy, c'est un latéral. Il monte, il fait ses courses, ses passes décisives et tout ça. Aujourd'hui, c'est parce que Jesus, il est devenu un faux neuf. Il a décidé de ne plus marquer. Comme Jesus a décidé de ne plus marquer. C'est pour cela que Ben White n'a pas eu de passe D. Mais un centre qui lui donne au deuxième poteau, normalement, Jesus doit claquer une volée. Bref, un Arsenal sensationnel. Le recrutement de Jesus, pinpoint. That's what we needed. And we got it. Il est trop fort. Il est trop fort. Franchement, il est trop fort. C'est-à-dire que Jesus, je l'ai dit, il a gradué du guardiolisme. La passe qu'il donne à Fabio Vieira dans le tempo là, c'est ça Gabriel Jesus. On est d'accord? Pour moi, franchement, j'ai pas de problème. J'ai dit ici que je suis mécontent parce qu'il ne marque pas assez de buts. Je maintiens ce que je dis. Par contre, je maintiens ce que je dis. Il peut continuer à faire, je dis bien, le faux neuf, désolé, faire ce qu'il veut, donner les passes D. Mais j'ai besoin quand même que mon neuf, il claque des buts de temps en temps. En ce moment, il est au top de sa forme en termes de passes décisives, d'utilité dans le jeu. Ça, on peut pas l'enlever sincèrement. Cependant, ce serait bien, ce serait quand même bien qu'il marque des buts. Donc du coup, au retour de la Coupe du Monde, j'espère que Jesus va marquer des buts. Mais collectivement parlant, franchement, il n'y a rien à dire. On est bien. On est bien, on est bon. On est bien, on est bon, on est capable de le faire. Franchement, je suis trop bien. Je suis trop bien. Je suis trop bien. Je suis heureux. Je suis heureux. Défensivement, c'est solide. C'est vrai que Wolverhampton, cette année, c'est peut-être pas la meilleure équipe. Ils sont en train de se battre pour la relégation et tout. Mais jouer à Molineux, là-bas, c'est pas facile. Et aujourd'hui, on a clean sheet, victoire. Que dire de Martin Odegaard? Martin Odegaard, c'est même la logique dans la pensée de Mikel Arteta. Arteta, en début de saison, il a décidé que son capitaine serait un jeune. Ce serait un des jeunes du vestiaire, mais un des jeunes avec le plus de caractère, franchement. Et ce jeune-là, c'est qui? C'est Martin Odegaard. Il est là, c'est notre capitaine. Et c'est un guerrier. C'est un guerrier. C'est un top player, très intelligent. Mais en fait, que voulez-vous? Que voulez-vous? On n'a qu'à y aller. On n'a qu'à y aller. Là, moi, j'ai hâte que la Coupe du Monde même finisse. En fait, même la Coupe du Monde, à un moment donné, même aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus. Je m'en fous. Finissons la Coupe du Monde rapidement. Revenons, je dis bien, parce que j'ai hâte de jouer Manchester City. J'ai hâte de jouer Newcastle. J'ai hâte à cette deuxième partie de saison. Parce que je suis convaincu que les Gunners ne vont rien lâcher. L'équipe là ne va rien lâcher. L'équipe là ne va rien lâcher. L'équipe là, elle est remplie de boys déterminés. En fait, le coach est déterminé, tout le monde est déterminé. Il n'y a pas un gars qui est là en mode « Ouais, c'est moi la star, tu sais, blablabla, j'ai pas joué. » On s'en fout. Ici, tout le monde se donne. Tout le monde se donne, je dis bien, tout le monde se saigne. Tout le monde se saigne et ça, c'est sensationnel. Ouais. Je suis trop heureux. C'est nous les boss. C'est nous les boss. C'est nous les boss. Premier à la trêve, ben wesh. Tranquille, tranquille, on reste humble par contre, on reste humble. On sait que City c'est compliqué, franchement, on sait que City est capable de revenir à tout moment. Tout ça, on le sait, on en est conscient. Mais aujourd'hui, permettez-nous de rêver. Il reste désormais 24 matchs à jouer. Je dis bien 24 matchs à jouer. En 24 matchs, absolument tout est possible dans ce championnat-là. Vous-même, vous le savez. Newcastle, ils sont là, je vous l'ai dit, ils ne jouent que le week-end. Ils n'ont rien d'autre à faire. Eddie Howe, ces gars, ils jouent, ils rentrent chez eux, ils se reposent pendant une semaine, ils reviennent, ils te tapent, ils te fatiguent. Donc du coup, attention à Newcastle, attention à Manchester City parce que c'est une grande équipe, nous tous on le sait, c'est les meilleurs du royaume. Attention, je dis bien, au retour de la Coupe du Monde. Parce qu'au retour de la Coupe du Monde, il va falloir, je dis, recommencer comme on a fini. On n'aura pas le droit de perdre du temps. Et le calendrier au retour de la Coupe du Monde est compliqué. Tu as des West Ham, tu as des Tottenham, tu as des Manchester United. C'est-à-dire qu'en même pas 4 semaines, tu devras jouer des top équipes. Et ces victoires-là, il va falloir aller les chercher. À partir de maintenant, toute équipe qui joue face à Arsenal, ils savent qu'ils jouent face à un title contender. La vérité, elle est là. Donc du coup, quand tu sais que tes adversaires, ils savent que toi, tu joues le titre, tes adversaires, ils seront 2 fois plus motivés. Ce n'est pas des matchs anodins. En ce moment, je dis, on est wanted. C'est nous les wanted. Je vous l'ai dit, c'est nous les boss, c'est nous les bandits, c'est nous les cowboys. Sincèrement, c'est nous Billy the Kid. Franchement, on nous a traités ici d'une équipe d'enfants. Vous vous rappelez quand on était là en train de dire, ouais, les baby gunners, les baby gunners. Evra a dit, ouais, ils vont jamais grandir, blablabla. Vous ne nous avez pas respectés. Vous tous, vous ne nous avez pas respectés.
tout le royaume, vous ne nous avez pas respectés. Franchement, personne ne peut parler avec nous parce que personne ne nous a respectés ces dernières années. Nous, on s'est respectés nous-mêmes, on est resté fidèles à notre équipe. Aujourd'hui, on a le droit d'être heureux. Cependant, j'aimerais rappeler, je dis bien, à toute la communauté d'Arsenal, aux Gunners, je n'ai pas besoin de le rappeler à Arteta parce que lui-même, il le sait. 24 matchs à jouer, c'est beaucoup. On a fait 14, on a fait le taf. Là, il faut aller chercher, je dis bien, le maximum de victoires en cette deuxième partie de saison. C'est-à-dire que le kiff, c'est ça. Le kiff, c'est ça. Non, franchement, le gars, il travaille, c'est cohérent. Moi, Arteta, j'ai fini avec lui. Arteta, moi, j'ai fini. Arteta, j'ai fini avec lui. Arteta peut faire ce qu'il veut. J'ai fini avec lui. Moi, je m'assois, je regarde, je consomme, je sors mes pop-corn. Parce qu'aujourd'hui, en termes de spectacle, je suis servi. Mais en termes, je dis bien aussi, de constance, je suis servi. On est une équipe constante. On performe semaine après semaine. Même dans les moments difficiles cette année, un tout petit peu en championnat, en Europa League, tout ça, tu sens que l'équipe est en baisse de forme. Arteta a réussi à maintenir le cap. Tout le monde est concerné. Les gars, même à l'infirmerie, ils ont hâte de revenir. Demandez au El Nini. Non, c'est... Very happy. Franchement, very happy. Donc voilà, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. C'était la dernière avec Arsenal en cette première partie de saison. Là, on va en vacances, on est très heureux. Voilà, d'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Franchement, on reste en santé, on reste premier. En santé est premier. Et oui. Premier. Non mais... Vous savez, pour l'anecdote, c'est la première année, depuis très longtemps, je n'ai pas acheté de maillot d'Arsenal cette année. En fait, j'ai décidé, cette année, en début de saison, j'ai dit non, ça va, j'achète pas le maillot. J'ai dit, j'achète pas le maillot, c'est toi là, tu vas acheter le maillot, encore ils vont te décevoir. Jusqu'à, j'achèterai pas le maillot. J'achèterai pas le maillot. Mais je vous jure que si à la fin de la saison, on est champion d'Angleterre, je ne sais pas encore. Là, maintenant, on peut rêver. Maintenant, on peut rêver. Parce que moi, j'ai déjà dit, on vise la deuxième place. Je l'ai dit ici plusieurs fois. J'ai dit que Arsenal vise la deuxième place. Voilà. Je l'ai dit ici plusieurs fois, je l'ai dit. On ne vise que la deuxième place. Parce que City, ils sont trop forts. Mais pour une fois, on peut se permettre de rêver. Donc, du coup, franchement, je vous avertis déjà. Si on est champion d'Angleterre, vous allez me voir pleurer. Parce que je vais pleurer. Mais l'émotion, il sera too much. Allons seulement. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Et on reste premier. Tous outsiders.